Moi, je suis Motom Arlette Liliane. Mon petit nom, c'est Barbina. My name is Brice Ngo. I'm an actor and a businessman. Et si je participe à cette émission aujourd'hui, c'est parce que j'ai dans l'intention de trouver ma moitié en fait. Practically, I am here for business because I like business. I like money. So I am expecting to see someone, a lady who is also business oriented. Pour moi, je ne complique pas beaucoup. Mais toutefois, j'aime les hommes qui sont grands de taille, robustes et aussi très beaux. J'aime les beaux garçons. In a relationship, the kind of lady I want to have is, first of all, I go for looks because that's what attracts me first. Then I go for the internal being. Pour moi, d'abord, j'avais un projet de make-up. Donc voilà, je pourrais lui proposer en fait de financer le projet de make-up afin que nous puissions offrir une structure un peu plus grande. I'm into business, books and sign language, and the goal is to have a library where everybody can get what they want to read, and also to blend it with the training of sign language. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que ça va coller entre nous. To my future business partner, I want to let you know that you're meeting someone who is concentrated, someone who has business at heart, and who's ready to go deeper into business. Bonjour. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien aussi. Vous êtes jolie. Merci. Vous êtes très élégant en tout cas. Merci. Moi c'est Brice Ngo. Babina. Moi c'est Brice. Brice, enchanté, Brice, c'est Babina. Enchanté. Ok, Babila. Babina. Babila. Babina. Comme Barbie. Babina. Oui, comme la poupée Barbie. Comme chocolat Bambi. Non. Plus comme la poupée Barbie. Pour une première impression, il est très beau. C'est dans quoi, Babina? Je suis make-up artiste. Tu fais le make-up sur un homme aussi? Oui, bien sûr. Ah bon? En fait, je fais le make-up sur les deux sexes parce que normalement, je fais le make-up sur des plateaux. Parce que je suis actrice de cinéma déjà, donc sur les plateaux de cinéma, je fais souvent le make-up. Je vois. Et aussi pour des cérémonies, parfois qu'on m'appelle aussi. Moi aussi, je suis cinéaste et je fais aussi dans le business. Waouh, c'est une bonne chose. Babina she's a good girl. She's naturally beautiful, and I think she knows what she's looking for. Donc, comment comptez-vous voir votre business de make-up? Eh bien, pour l'instant, je travaille de la maison. C'est-à-dire que c'est juste au moment où on m'appelle que je m'en vais et je travaille. Je n'ai pas encore un endroit approprié pour ça. Donc, je travaille sur contrat. Quand on m'appelle, je viens, je fais le make-up et puis je m'en vais. Mais vous comptez quand même avoir? Oui, pour ça, il faut un fonds. Il faut des fonds et pour l'instant, je n'ai pas assez de fonds nécessaires pour offrir. Ok. Oui. Donc, pour l'instant, je travaille à la maison. Même comme c'est juste de l'eau. Pas de souci. Vous prenez pas l'alcool? Oui? Vous prenez pas l'alcool, non? Si, je prends de l'alcool, mais pour l'instant, je préfère boire de l'eau d'abord. Bon. J'aime bien le whisky, le vin. Le vin, pas le bière.
Pour la bière, j'aime la Smooth, la Isenbeck aussi. Voilà mes 2 bières préférées. Donc, côté business, est-ce que vous avez un projet de 2 ans, 1 an? Un projet de 2 ans, 1 an. Bon, pour l'instant, pas vraiment. Mon projet de make-up, c'est un projet à long terme. Okay. Donc du coup, quand il s'agit de business, j'aime souvent me focaliser sur quelque chose et m'investir à fond pour pouvoir... Oui, donc du coup, pour l'instant, la seule chose que j'ai dans la tête, c'est le make-up. C'est la seule chose. Oui, pour l'instant. J'ai envie d'agrandir d'abord. Ensuite de cela, parce que dans la vie, il ne faut pas trop rêver sur plusieurs choses. Après, tu ne fais rien. Je vois. Donc, oui. Donc, du coup, parfois, c'est mieux de penser à quelque chose, le réaliser d'abord. Maintenant, au fur et à mesure que cela va générer des fonds, tu pourrais utiliser les fonds de ce projet-là pour entamer un autre. Mais pour moi, c'est le travail au fur et à mesure. C'est possible. C'est très possible de réaliser plusieurs projets au même moment. Oui. Mais pour cela, il faut des fonds. Il faut des fonds. Toute chose a un commencement. Tu ne dois pas attendre jusqu'à tu as le fonds avant de commencer. I didn't hear her talk about books. It means that she's not a book-like person. So if she's supposed to participate in my book business, she has to get used to reading books. She has to get used to shifting her mindset from other things. En dehors d'être cinéaste, je fais dans la langue des signes. Dans la langue des signes. La langue des signes. Wow! La langue des signes. Bon, j'ai un projet d'avoir quelque chose au Cameroun pour, comme des activités pour inclure les sourds-muets, parce que la majorité des gens au Cameroun aujourd'hui ne connaissent pas encore la valeur de la langue des signes. Ce qui fait en sorte que les sourds-muets sont perdus. Exactement. Parfois, vous voyez même dans la télé, pendant les journaux, il n'y a personne pour interpréter. C'est vrai quand même. Donc, quand on regarde même le journal national, c'est difficile de voir. En fait, c'est pratiquement, on ne voit presque jamais en fait, d'interprétation. Donc j'ai un projet de former des interprètes au Cameroun pour qu'on ait des langues de signes. Peut-être on peut les disperser dans des hôpitaux, dans des médias, et puis partout. Dans les écoles aussi. C'est plus. If you want to participate into the sign language business, she can just maybe learn sign language, maybe become an interpreter. What if she goes to make up a deaf person? How will she interact? So for her to participate in what I'm doing, she can integrate, she can try to learn, and that's it. Déjà, je suis un peu plus focalisée sur mon business, mais pour contribuer à son projet, je peux juste l'aider à trouver des personnes, des partenaires, des personnes qui voudraient bien travailler avec nous pour agrandir et faire valoir le business, c'est-à-dire que mettre à la lumière le projet. Donc c'est un très bon projet en tout cas, j'aime bien. On ne parle pas l'anglais? Non, pas vraiment. On parle quand même en anglais quand même. Par exemple, posez-moi une question en anglais. Bon, bref, je ne suis pas très forte en anglais, mais je comprends un peu l'anglais. Juste un peu. So, aside makeup artist, what do you do again? Aside makeup, what do you do again? Je suis actrice de cinéma. Bon, j'ai compris ce que tu as dit, mais maintenant, c'est répondre qui est un problème. En dehors d'être make-up artiste, qu'est-ce que tu fais aussi? C'est ça, n'est-ce pas? Actually, I did modern letters in the university, so I speak French fluently 80%. Je suis ravie déjà parce que, puisque je ne connais pas l'anglais et que toi, tu maîtrises parfaitement les 2 langues, tu pourrais m'apprendre. Oui, je peux vous apprendre. D'accord, ce serait une bonne chose. Parce que si déjà je fais dans le cinéma, et vous êtes aussi make-up artiste, et actrice aussi. Ça veut dire que nous sommes presque de même catégorie, bien de même fonction. Oui. La seule différence maintenant, c'est que je ne maîtrise pas les 2 langues. Mais c'est un petit problème quand j'ai devant moi quelqu'un de... Tout s'apprend. Exactement. Tout s'apprend.
What I think we can do together now is, since she's a makeup artist and I'm into movie making, I'm an actor too, I can help her source investors in her makeup milieu, because in movie making we need makeup artists too. Est-ce que ça vous intéresserait d'investir dans le projet dans mon projet en fait? Est-ce que vous avez assez de fonds pour investir dans mon projet? Quand vous dites assez de fonds, ça veut dire que vous avez déjà quelque chose en tête. Vous avez quoi en tête comme budget? Pour l'instant, pour faire valoir le projet, pour amener ce projet à la lumière, il faut au minimum pour un début un montant de 2 millions de francs CFA. Oui, là ça permettrait de louer en local, d'acheter certains produits, d'ajouter aux produits que je possède déjà d'autres produits de qualité. Oui, déjà avec ça, ça peut déjà aller en fait. D'accord. Mais déjà, il va falloir un business plan, parce qu'on n'investit pas seulement parce qu'on a vu un business, on investit parce qu'on a vu comment ça peut progresser, comment ça peut apporter. Oui, exactement. Et donc, en fait, je ne me limite pas dans le domaine de make-up. En fait, je ne me limite pas seulement au make-up. Oui, il y a aussi des massages, de l'onglerie. En fait, tout ça, ça va ensemble. Juste que pour l'instant, vu que je travaille à la maison, je me focalise sur une chose, parce que à la maison, je ne peux pas inviter des gens à venir se masser et se faire. Voilà. Donc, si jamais le local était un peu plus grand, j'associerais à ça un endroit pour un sauna ou un truc comme ça pour faire le massage et tout ça là. D'accord. Oui. Mais déjà, dès qu'on a un projet et on a un budget, on a quand même quelque chose peut-être gardé quelque part pour si on a un investisseur, il vient comme un complément. Oui. Puisque c'est quelque chose que je viens de commencer à me perfectionner à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai un montant juste de 300 000 francs. Oui, donc j'épargne chaque mois. Voilà. C'est bon. C'est un business à revoir. Donc, ça m'intéresse déjà. Parce que dans le monde aujourd'hui, le make-up c'est quelque chose d'un peu de bon. Donc, et on fait ça chaque jour en fait. C'est quelque chose qui ne s'expire pas. Tout le monde, les femmes en général aujourd'hui, tout le monde veut se sentir belle. Toutes les femmes veulent se sentir belle. Donc ça veut dire, c'est même pour ça que j'ai choisi le domaine du make-up. Parce que les femmes aujourd'hui veulent se sentir belles. Et le make-up c'est quelque chose qui ne s'expire pas. C'est-à-dire que ça ne se périme pas en fait. Tous les jours, on a besoin du make-up. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait le make-up, mais toujours est-il qu'on en a toujours besoin. Et il y en a toujours des personnes qui le font en fait. Moi, je lui ai proposé mon business, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je fais dans le make-up. Il a dit qu'il était... il m'a d'abord demandé si en préparant mon business, est-ce que j'avais déjà des fonds réservés quelque part. Bien sûr, pour quelqu'un qui prépare un business, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et puis, mon business l'a bien intéressé. Sauf que lui aussi, il a un projet de business qui m'a aussi beaucoup intéressé. Donc, du coup, je pense qu'on va travailler sur les deux projets ensemble. She knows where she's going. She's that kind of business partner that everyone would like to have. She's looking for investors who can help her build her brand, build a space of her own, which can include massage, makeup, pedicure, manicure. So with my little influence, I can meet up some investors and see if they can come in, if they can align with her goal and come in and support her. So that's how we can work together. En tant que businesswoman, qu'est-ce que tu cherches dans ton partenaire de business? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux? What do you want to see in your business partner? En fait, en tant que businesswoman, je voudrais quelqu'un qui me comprenne déjà, qui a la même vision des choses que moi, même s'il a d'autres projets en vue, mais qui comprenne mon projet, qui me soutienne. Quand je dis soutenir, c'est pas seulement dans le cadre financier. Oui, mais c'est dans tous les sens en fait. Qu'il soit à mes côtés quand j'en ai besoin dans le cadre professionnel et que, oui, et qu'on puisse évoluer ensemble et faire grandir notre société ensemble. C'est bien.
Et si à la longue, peut-être, des émotions se mélangent, comment est-ce que tu vas gérer ça? Eh bien, ce serait toujours une bonne chose. D'autant plus que, en fait, l'émission déjà parle de business ou amour. Mais on peut aussi dire business et amour, c'est-à-dire que les deux peuvent aller ensemble. Quand déjà tu as un partenaire qui fait dans la même chose que toi, qui avec toi avance dans le même sens, à la même vision des choses, c'est une très bonne chose. Donc, c'est business avec amour. Amour. Wow. C'est un peu beau à comprendre. Business, amour. Oui. En fait, c'est très bien parce que quand tu as quelqu'un qui te comprend déjà, qui est comme un Allemand, ou bien comme un mentor. Un mentor aussi, et vous travaillez ensemble, c'est une chose de plus. Une chose de plus. Ça fait que vous partagez vos rêves, vos ambitions, votre façon de voir les choses ensemble. Ça fait que vous sortez du cadre personnel pour entrer dans le cadre professionnel. Oui, donc c'est un peu ça. Et vice versa en fait. Vous êtes ensemble à la maison, vous êtes ensemble au bureau. Oui, c'est vrai, il y a eu cette attraction positive. We actually talk of many things. I was trying to figure out to hear what she has in store. We talk of many things, and she actually spoke it out. Mais moi avant je ne voyais pas ça comme ça parce que parfois quand tu mélanges business avec le plaisir, ça dérange quand même. Oui, c'est vrai, mais en fait quand je dis les choses, en fait quand je parle de amour et business, c'est pas forcément dire que à la maison on peut mélanger les deux tout en les séparant au même moment. C'est-à-dire quoi, je m'explique. À la maison, on sait que dès qu'on est à la maison, on va juste parler de notre relation, de nous, du foyer et tout, voilà, de tout ce qui concerne le personnel. Mais dès qu'on se retrouve au travail, oui, on se concentre sur le travail. On ne porte pas les problèmes de la maison pour les ramener au travail. Ça fait que, non seulement, en fait, même si on est en train de vivre une relation amoureuse et une relation professionnelle, les deux sont quand même séparés parce que chaque cadre concorde à sa part de choses en fait. Ah, okay. Est-ce que vous êtes en couple? Pour l'instant, pas vraiment. Mais c'est vrai. On sait jamais. Non. Mais ça c'est public, hein. Ton gars en train de voir ça. Non. Et non, pour l'instant, je ne suis pas en couple. Je sors là-bas, m'arrête, que gars, tu as plus d'enfants. Non, pour l'instant, je ne suis pas en couple. Je suis un cœur à prendre. Ah bon? Un cœur à prendre. Tellement vous êtes un cœur à prendre. Oui. Lorsque je vous ai vu entrer, j'ai seulement dit, ah, c'est une chance pour moi, je ne sais jamais. Mais je ne venais pas pour ça, je venais pour le business. D'accord. Et ça veut dire que quelles sont vos ambitions après la discussion? Qu'est-ce que vous en pensez alors? Après la discussion, je pense qu'on peut mieux travailler. Pas seulement en tant que business partner, mais des partenaires de vie aussi. Quand tu aimes quelque chose, il faut t'exprimer comme une discussion. Exactement. Donc c'est pas seulement business partner, on peut associer les deux. On peut s'associer un peu. D'accord. Ça ne me dérange pas. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Surtout que vous êtes le genre de mec que j'aime bien. Vous avez du potentiel, vous êtes charismatique aussi avec des muscles. J'aime bien. Je n'ai pas de muscles, moi. Pas trop. J'aime pas, en fait. C'est mieux comme ça, en fait. Pas trop grand, pas trop petit non plus. Vous êtes comme un mannequin. Donc, pour moi, ça va. Donc, vous aimez les mannequins, quoi. Ouais, des gars avec du charisme, pas trop mince, pas très gros. En fait, exactement comme ça, bref. Merci quand même pour le compliment. Ok, belle coupe de coiffure. Merci. Coupe de cheveux, oui. Merci. Peut-être c'est ça qui t'attire, on ne sait jamais. C'est ça ou bien sûr. Pas seulement ça. Il y a un dicton qui dit que si tu aimes quelqu'un pour ses cheveux, quand les cheveux là vont se couper, tu ne vas plus l'aimer. Et pareil pour toute autre chose. Quand tu aimes quelqu'un, c'est vrai pour un début, il y a l'appréciation physique. Mais sauf que avec le temps, il faut déjà savoir pourquoi tu aimes la personne. Et il faut
aller au-delà du physique pour aimer quelqu'un. Aller au-delà du physique parce que tu peux aimer quelqu'un au premier jour, mais après, le comportement ne te... Oui. C'est un voyou, un gigolo. Exactement. Et si demain vous voyez que ce gigolo, qu'est-ce que vous allez faire? Si on voyou, moi. Là, maintenant, c'est pour demain. Pour l'instant, vivons l'instant présent. Demain, on verra. L'instant présent. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Vous êtes d'où? Badjoun. 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 Badjounès. Attends, c'est dans le Cameroun aussi. Oh oui, je suis. Badjounès. Badjounès. Oui. Bamileke Banjoun. Voilà. Je connais que Banjou, c'est Bamileke. Oui, Banjoun, c'est Bamileke. Donc, je suis de Banjoun, plus précisément de la chefferie, Chala. Vous êtes une princesse. Je ne sais pas trop si je vais dire ça comme ça, parce que je suis la fille d'un notable. Ah, ok. Oui. Ça veut dire que si je vais me payer la dot là, on va me couper la tête. Hein? Non, pourquoi? Chez nous, on ne dérange pas. Les notables là. On ne dérange pas chez nous. En fait, chez nous, c'est pas très compliqué. Hein. Bon, moi, c'est vrai, je suis l'aînée, mais chez nous, on n'a jamais vraiment imposé quoi que ce soit. Donc, chez nous, en tant que fille de notable, je suis comme les enfants de toutes les autres personnes. Wow. Déjà, I'm from Northwest. Oyo Division. Boom Subdivision. Have you heard of Boom Subdivision? Vous êtes du Nord-Ouest déjà, oui. Boom, de Boom. Oui, de Boom, exactement, oui. Exactement. Je suis un anglophone. I am an anglophone 100%. Normally, I should be speaking English, not French. Bon, vas-y, je vais quand même essayer de comprendre. Are you sure you're going to get me? So, as I was saying, I needed someone. I liked someone. Let me put it this way. I like a girl who is concentrated. Sans te mentir, je comprends. Faut être honnête. Parce que là, si tu parles jusqu'à la fin, après tu me demandes qu'est-ce que j'ai dit, je pourrais pas le dire. Donc du coup, faut y aller doucement. Et du coup, je comprends pas. Mais je suis sûre que je finirai par comprendre avec le temps. Donc tu n'as rien compris ce que j'ai dit? Pas vraiment, j'ai pas compris. Le plus souvent, je comprends le pidgin. Là, c'est de l'anglais pur. C'est de l'anglais pur, donc c'est un peu compliqué. Le pidgin, c'est pour le quartier, comme le quartier. Ouais, maintenant, quand tu parles de l'anglais pur, en fait, c'est vrai, le Cameroun est bilingue, mais j'ai pas eu la chance là de faire des cours d'anglais pour me perfectionner. C'est pourquoi j'ai même décidé que tous mes enfants vont faire la session anglophone. Oui, tous mes enfants feront la session anglophone. Là, comme ça, ce que je n'ai pas réussi à avoir à l'école, mes enfants les auront. Vous en avez déjà eu? Oui, j'en ai déjà des enfants. Un garçon? Deux garçons. Deux garçons? Oui, c'est vrai, il y a eu cette attraction positive. Mais les choses se sont très vite calmées quand il a compris que j'avais déjà les enfants. Et moi, je le comprends très bien. Il est très jeune. On the relationship side, I wasn't interested. Maybe on the first meeting, I was trying to be interested, but in the conversation, I discovered that there are things in which I don't like in a woman. Like, she has 2 kids. What am I doing with a lady who has 2 kids? I'm still a single guy looking for someone to get deep into life with. Son papa est où? Il est là, il travaille. Dernièrement, il fréquentait encore, il était encore à l'université. Mais après, bon, comme il est un peu, je vais dire ça comment, indécis. Au début, il voulait continuer jusqu'au master. Mais après, il a dit non, je pense que c'est mieux de me lancer dans un business. Mais ayant déjà fait 1 année là-bas, en tout cas, j'ai dit, ok, de toutes les façons, ça dépend de ce que tu veux. Si je trouve que c'est le business qui est bien, il faut te lancer parce que toujours est-il qu'au Cameroun, en tout cas, ce n'est pas toujours l'école qui donne de l'argent. La preuve en est que plusieurs de nos élites n'ont pas forcément fréquenté, ils ne sont pas toujours allés à l'école, mais pourtant ils en ont eu de l'argent et en quantité. Mais ils comptent toujours à revenir un jour, n'est-ce pas? Revenir.
Là, je ne peux pas savoir, je ne suis pas dans sa tête. C'est évident, c'est 2 enfants, c'est pas un enfant. Oui, c'est vrai, c'est 2 enfants, mais quand même, il y en a qui abandonnent même 5. Ils partent et ils ne reviennent pas. J'en connais une qui a eu 5 enfants et après s'est mariée avec un autre homme qui avait aussi 4 enfants. C'est un homme jeune, il a encore de l'avenir. Ensuite de cela, il n'a pas d'enfants. Donc c'est pas très évident de s'engager avec une femme qui a déjà des enfants. Donc pour moi, je n'ai pas d'objection à cela. Mais bon, c'est vrai que si j'avais pas déjà des enfants, on aurait pu mélanger le business et l'amour. I would have preferred someone who is business minded and who is also single, who doesn't have a child, who is ready to get into life with a single man too like me. Pour dire vrai, ça, c'est quand même un genre. C'est Parce pas que moi, facile. je m'affrontais avec une fille. Moi, je n'ai pas d'enfant. Toi, tu n'as pas d'enfant. Je crois que c'est encore un enfant. Oh. Elle a déjà 2, ça veut dire que. En tout cas, même si le côté sentimental n'y est pas, le business toujours peut tenir. C'est question de voir. Voilà. On pourra peut-être continuer en business, Oui. mais Il n'y a pas de souci. pas en relation parce que déjà, Ok. j'ai mes principes. Ouais, en tout cas, en plus que l'émission c'est business ou amour. J'apprécie la personne qu'il est. J'apprécie la véracité dans ses paroles. Et le côté sentimental, moi je suis vraiment d'accord pour son choix en fait. Moi je ne voudrais pas être, je veux dire que je ne voudrais pas être un choix difficile dans sa vie. Ce n'est pas le business, c'est l'amour, c'est pas l'amour. C'est le business. Mais Ouais. si je crois que non, on va continuer un business. Sans souci. D'accord. Un homme, c'est ses principes. Hein. Ouais. Là, je suis vraiment d'accord, je suis Et puis totalement. j'avais laissé tes émotions contrôler tes principes aussi. Ça, c'est vrai. Un homme, c'est ses principes. Sinon, tu vas te perdre. How I wish she was not having children. How I wish she was single. Maybe aside business, we would have tried something else, which is not sure, just trying. But then, how I wish she had that aspect in which I wanted. J'espère que on serait Les meilleurs partenaires de travail, de business. Yeah, I hope you're going to be good business partners. She should be focused on her business for now. I don't know, or we don't know if the father of her child is going to come back. The father of her children is going to come back. For now, let her be focused on her business, and maybe, who knows, he will come back, or she will get someone who is ready to move on with, someone who has 2 kids already. So for now, the advice is for her just to focus on what she wants, where she's going to. So since we are going to be doing business, what's your number? I have made it this year, I'm going home. Time to fly, time to land, I'm going home. My home, oh, I'm coming home. Away from home, but I'm feeling home. I have made it this year, I'm going home. Time to fly, time to land, I'm coming Okay. home. What's your nom de Facebook? Badina 237. Badina 237. Et Instagram aussi. Instagram, j'avais supprimé mon compte Instagram. Je ne l'utilise plus. Bon, je n'ai pas encore été chargée. Mais sur Snap, c'est Liliane Moton. Liliane Moton. Ok. C'est TikTok. Badina 237. Moi, c'est Facebook. WhatsApp, sur TikTok, Facebook, Instagram, Snap, Oh. sur Twitter, Facebook.